Hôtel Guingamp, hôtel, bar, séminaire, situé au pied de la gare. C'est bon. On est en direct, chers amis, pour cet après-match réjouissant à Saint-Étienne pour les Guingampais, un peu moins évidemment pour les Verts après cette défaite 3-1 pour eux, qui va peut-être sceller le sort de Laurent Batles. En tout cas pour les Guingampais, c'est une super réaction après le non-match contre le Paris FC samedi, un match où il y a eu très peu d'occasions, très peu de vie, et là ce soir on a eu presque tout l'inverse pour les Guingampais. Ça ressemblait un petit peu plus au match à 3, mais avec cette fois une équipe de Guingamp capable de se mettre à l'abri, et capable aussi de profiter des erreurs de l'adversaire. Ça a été le cas sur le but de Courtet tout à l'heure à 3-1 à la 88e minute. Voilà, c'est le but qui a scellé définitivement une victoire largement méritée pour les Guingampais. On en parlait tout à l'heure, 14 tirs à 10, 6 tirs cadrés à 2, je crois. Donc ça a été vraiment quelque chose de maîtrisé de la part des Guingampais, et puis avec aussi de la pas de panique après l'ouverture du score. Après ton premier but, voilà, Gaëtan Courtet. Qu'est-ce qu'on est content pour toi de voir marquer le but à la fin, et puis aussi un but très important, ce qui vous met à l'abri finalement. De toute façon on avait entre guillemets peu de temps, c'était d'abord tenir le score, et puis on savait qu'on allait peut-être en avoir une ou deux. Ça m'a souri, donc tant mieux, ça fait énormément de bien à l'équipe, et puis oui, effectivement, ça nous fait terminer le match, dans de meilleures conditions. Raconte-nous un petit peu de ton but. Quand tu vois le ballon là qui t'atterrit dans les pieds, t'es tout seul. À quoi on pense à ce moment-là? À marquer, ça c'est sûr, à pas se faire rattraper par le défenseur surtout. Mais souvent, je me dis que voilà, quand il y a des dégagements comme ça, c'est des ballons de merde pour les défenseurs. Donc, je pense toujours que voilà, il peut éventuellement avoir une petite erreur. Tant mieux, ça me tombe dans les pieds. Et puis voilà, et puis j'ai plus que entre guillemets à finir. Donc c'est top. Il s'est fait attendre ce premier but, mais il fait du bien. Il arrive à un bon moment dans ce décor-là. Ça fait 3 matchs pour toi avec Guingamp contre Saint-Étienne, 3 buts. Oh non, clairement, c'est ce qu'on disait là avec un mec de Saint-Étienne. Tant mieux, faudrait les jouer tous les week-ends pour moi, mais non, c'est bien. J'avais besoin de ça pour montrer que moi aussi je peux apporter à l'équipe, et en tout cas, même si c'est pas beaucoup, que je peux être important même dans des fins de match. Donc c'est bien pour moi, pour l'équipe surtout, mais voilà, ça nous permet de continuer d'avancer. Je repense au but, il faut quand même la mettre, parce que t'as visé, tu voulais la mettre comme ça entre les jambes tout doucement. Je sais que c'est un gardien qui me connaît, que maintenant ça fait un petit moment que je suis en Ligue 2, donc j'ai tendance à tenter le piqué souvent, et c'est ce que j'avais fait à Bastia l'année dernière déjà. Et voilà, je savais qu'il me connaissait, et donc il fallait pas que je tente ça, et donc je sais que je dois la jouer au sol. Après, ça passe entre ses jambes, mais c'est tant mieux. C'est un match qui nous fait repenser à celui de l'année dernière. Vous meniez 2-1 aussi, vous faisiez un super match. On a l'impression que c'est comme si les leçons avaient été retenues finalement. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, c'est ce qu'on s'est forcé de faire, de transmettre comme message, c'est que trop souvent on s'est fait rattraper dans les dernières minutes, où on n'a pas su tenir un score, en tout cas valider un score, et notamment l'année dernière ici, mais même cette année. Et c'est bien, faut que ça nous fasse avancer ces erreurs-là. Donc ce soir c'est bien, ça va dans le bon sens, et faut s'en servir positivement. Merci beaucoup. Félicitations encore, Gaëtan Courtet. Après cette rencontre, vous voyez juste devant la statue de Geoffroy Guichard, le buste de Geoffroy Guichard. Ouais, c'est vrai qu'on est content pour lui. C'est un des Guingampais dans le match. On en parlait avec mes collègues de la presse écrite il y a quelques instants. C'est un super match collectif aussi ce soir. Et puis on le disait aussi à l'antenne, c'était dur de ressortir qu'un seul Guingampais ce soir, parce que Merguem a contrôlé un petit peu le tempo du match, a accéléré quand il fallait, a temporisé quand il fallait. Il a très bien tiré les coups de pied arrêtés. Louis Ercidibi au milieu, ça a été costaud. La défense n'a quasiment rien donné. Franchement, El Ouazani, Guillaume aussi ont beaucoup plus pesé sur le match que contre le PFC. Alors c'était pas la même adversité non plus, hein. Le PFC c'était un bloc très très regroupé, et là il y avait un petit peu plus d'espace. Mais voilà, Guillaume a régné aussi dans ses duels aériens, dans ses déviations. Il a été à point nommé aussi pour marquer, donc beaucoup d'éléments positifs. Je vais me rapprocher de mes collègues de la presse écrite. Vous avez fait des notes, les amis, ce soir ou pas?
Qui a la meilleure note? C'est dur, hein? Guillaume, combien? 8. C'est intéressant. 8 sur 10, donc demain dans ça a été vraiment moi en fait ce qui m'a surpris dans le match de Guillaume ce soir, c'est ces déviations en première mi-temps, des petites talonnades derrière la jambe d'appui, des déviations en une super bien senties, ce qu'il n'avait pas réussi à faire notamment sur le dernier match contre Paris. Et quand on a un Guillaume comme ça, c'est vrai que tout le monde autour peut rayonner. On a beaucoup plus vu Picard aussi aujourd'hui. Je vois le commentaire d'Arnaud qui nous dit que c'est vrai que quand ce Mergem est comme ça, c'est vrai que c'est plus le même Guingamp non plus, et El Ouazzani, même sans marquer, a eu son importance ce soir, donc c'est vraiment important. Alors j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais vers un peu plus loin dans la tribune, dans la zone mixte, ça coupe. Donc je vais essayer de faire en sorte de rester pas trop loin ici, notamment quand mes collègues viendront prendre un petit peu la pêche aux réactions. Pour ceux pour qui c'est trop tard, ne vous en faites pas, on vous mettra le replay des réactions sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. J'ai vu le message de quelqu'un, je pense qu'on va le mettre un petit peu en évidence, quelqu'un qui a réussi à, entre guillemets, éduquer sa grand-mère pour qu'elle puisse suivre avec nous le match ce soir des Guingampais. Donc, servi à Geoffroy Guichard. Première victoire de Guingamp à Geoffroy Guichard pour les Guingampais. Alors, je vais enlever le Wi-Fi. Je vais tenter la 5G, les amis. Ce que je vois que là, le Wi-Fi, ça fait 2-3 fois que ça coupe. Je tente la 5G. Voilà, on est en 5G. Donc, j'espère que ça va pas couper. J'ai la mèche dans tous les sens. Mais c'est la mèche d'histoire de victoire. Voilà, bon, c'est pas fameux non plus, mais bon, c'est pas trop grave. Dites-nous en commentaire quel est le Guingampais selon vous que vous avez retenu. C'est vrai que Gomis a encore régné ce soir, mais on commence à avoir un petit peu l'habitude. Basilio a fait 2-3 arrêts aussi qui ont été importants. Ben Mohamed s'est accroché dans le couloir, parfois c'était un peu compliqué, notamment en première période, mais voilà, dites-nous aussi en commentaire quel est, voilà, Elori qui dit Mergem. Ouais, moi je retiens surtout les coups de pied arrêtés de Mergem, ça a été vraiment quelque chose de très très bien senti. J'en profite avant que la farandole de réaction n'arrive. Le match samedi à Caen, le 8e tour de Coupe de France, sera à suivre sur à la Guingampais seulement sur Facebook, parce que ça ne sera ni Gaëtan ni moi qui allons vous proposer ce match. C'est Raph Basile, notre ami de EAG Actu, qui va nous dépanner samedi à Dornano. Donc ça sera uniquement sur Facebook, on va faire au plus simple, mais vous aurez votre programme d'avant-match, en tout cas avec la compo déroulée par Dumont. Vous aurez aussi un joueur en bord terrain, et puis alors je pense pas qu'il fera l'après-match en direct comme ça, mais vous aurez des réactions quand même, 2-3 réactions après la rencontre, et après espérons-le une victoire guingampaise, pourquoi pas un 32e de finale qui se profile, parce que voilà, ça peut être sympa, mais il faut maintenant être voilà, rester humble et faire le travail comme on l'a fait à Saint-Malo, même si ça passe comme à Saint-Malo, mais c'est pas grave. On vous rappelle qu'au classement, Guingamp est 6e à 1 point encore du 5e. C'est intéressant. Alors je vois la paire Gomis-Lemonnier, je rapproche, hein, parce que Vince qui dit Mergem sans problème. J'ai vu aussi qui nous disait ça, Gomis pour les duels pour France. J'ai vu quelqu'un aussi qui me parlait de Guillaume. Mick qui dit il faut être chez nous maintenant. Louisère pour Mick. Sidibé pour Sébastien qui a marqué un but important. Sidibé juste avant la pause, c'est un moment important parce que c'était juste avant la pause, c'était un moment où Guingamp dominait très très fort sur le but de Sainté, et vraiment revenir comme ça juste avant la pause, c'était un moment idéal pour valider tout ça. Arnaud, Guillaume fait certainement son meilleur match depuis son arrivée, un match complet, pas loin de penser la même chose. Paterne qui nous dit je comprends de plus en plus l'importance de Guillaume dans l'équipe. C'est vrai que on a déjà eu, je crois qu'on a ces débats, ou en tout cas ces explications après chaque match, mais beaucoup disent pourquoi Guillaume reste dans le 11, pourquoi il est tout le temps titularisé par Dumont. Parce qu'il peut apporter ça, il peut apporter ce qu'on a vu ce soir. Alors il fera pas tout le temps des matchs comme ce soir, mais il est tellement important pour l'équilibre de l'équipe, pour le fait de faire briller les autres, voilà. Et il a eu un match compliqué quand même contre le PFC. Est-ce que c'est le genre de joueur qui parfois quand il ne marque pas, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais là ce soir il y a tout eu. Il y a eu le gros match et le but en plus pour l'équipe de Guingamp. Messieurs, doux retour.
Il va être bon celui-là. Bon, en tout cas, on voit vos messages qui arrivent, Mergem, etc. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs noms qui ressortent. Ça veut dire que ça a été sympa pour les Guingampais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour meubler un petit peu? Vous avez vu la pub passer pendant le match, hein, les visites, les amis, parce que certains nous en parlaient cet été des visites. Ils disent oui, moi j'ai de la famille des fois qui vient à Noël, ils peuvent pas venir l'été, ils aimeraient bien visiter le stade à Noël. Bah boum, merci en avance de nous permettre de nous remettre les clés et de permettre aux gens de visiter le stade. Il y a déjà une vingtaine de ventes depuis hier, donc dépêchez-vous, parce qu'il n'y a pas énormément de créneaux. Il y en a sur les vacances, il y a mardi, mercredi, jeudi 2 visites au lieu de 3 par jour l'été, 10h, 12h et 14h, 16h. Donc dépêchez-vous si vous voulez faire un beau cadeau, parce que peut-être que ça sera complet. Salut, bon retour. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Hop, il y a Enzo Basilio qui pensait que la porte de la salle de conférence de presse était la sortie. Arnaud, ton avis sur les matchs avant la trêve? C'est super. C'est super parce que déjà c'est vrai que le match de Concarneau, alors sportivement forcément il serait important, mais on sait très bien que les matchs anniversaires du Cop Rouge c'est toujours un peu des moments hors du temps. Donc celui-là on l'attend beaucoup. On attend la coupe aussi parce que ça peut nous ouvrir des horizons très excitants. C'est vrai qu'on disait en début de saison que ce qu'on voulait voir cette saison du côté de Guingamp c'était des vibrations, c'était des émotions un peu plus fortes, exister aussi un peu plus en championnat. Et là on est dedans. Je lisais des commentaires après le match contre le PFC en disant ça y est, on a encore raté le bon wagon. Mais non, on y était dans le bon wagon, on y est dans le bon wagon. Et Guingamp s'y accroche. Guingamp est régulier. Alors il y a eu la petite défaite, c'est vrai, contre le PFC, mais voilà, c'est quand même voilà, fallait pas tout jeter après cette défaite et ce match plus compliqué. Là, vraiment, on a un Guingamp qui est à la lutte et qui a montré aujourd'hui, face à un adversaire, c'est vrai, à la dérive, qu'il avait quand même pas mal d'arguments. Et moi, ce que je trouve très intéressant sur la durée, c'est la solidité défensive. Parce qu'encore une fois, l'adversaire n'a pas eu beaucoup d'occasions ce soir. Donc ça a été vraiment un élément positif. Et ça dure, parce que même si Guingamp a perdu contre le PFC, défensivement, c'était très costaud. Donc c'est quelque chose à faire perdurer. En y ajoutant un petit peu on en parlait avant le match, ce mot pétillant. On a vu un Guingamp pétillant ce soir dans la foulée de Mergem et de Picard qui ont bien animé les couloirs. Stéphane Dumont est en conférence de presse juste derrière nous, avec la presse stéphanoise et guingampaise. Vous voyez qu'il y a des stigmates, des restes de la Coupe du Monde de rugby qui s'est disputée ici. Voilà, je pense qu'ils n'ont pas voulu enlever les petits visuels de la Coupe du Monde. Donc voilà, ça habille encore un peu plus le stade. Et puis effectivement, après le dernier match de l'année, ça sera à Angers qui est leader, qui est sur une très très grosse série, avec beaucoup de victoires, avec un Johnny aussi qui marque beaucoup de buts. Donc c'est intéressant, hein. C'est franchement une fin d'année assez excitante qui arrive pour Guingamp. Stéphane Dumont qui arrive dans quelques secondes. Alors on espère que le réseau va tenir, les amis, parce qu'on s'enfonce un tout petit peu dans la zone mixte. C'est parti. Allez-y. Vas-y. Quel regard tu portes sur cette prestation ce soir qui est quand même très très aboutie? Ouais, c'est une prestation aboutie. Je trouve qu'on a fait, c'est ce que je viens de dire, on a fait une entame plutôt correcte de 5-6 minutes, puis derrière on a 10 minutes où on est un peu entre deux eaux. Je nous ai trouvé un peu sur la réserve, comme si on n'osait pas trop. Et du coup on est sanctionné sur un coup de pied arrêté, ce qui est malgré tout souvent le cas, et il faut qu'on arrive à le corriger. Par contre, ça a eu le mérite de faire en sorte qu'on lâche les chevaux avec le ballon, sans le ballon, et c'est vrai qu'à partir de là, à partir du but stéphanois, on a eu une emprise sur le match. On a été entreprenant, on s'est créé pas mal de situations, et puis sur un corner, on a réussi à revenir, ce qui était aussi quelque chose qu'on réclamait ces derniers temps. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du match, on a eu la sensation qu'on avait une emprise et qu'on allait pas être loin de faire craquer cette équipe, ce qui a été fait. Et puis on avait réclamé aussi la capacité aux entrants de pouvoir être décisifs dans des moments importants. Et c'est vrai que la rentrée de Gaëtan et nous offrir ce troisième but nous libère définitivement et vient asseoir une belle prestation. Donc il y a beaucoup de signaux positifs ce soir.
C'est Guillaume qui a quand même réussi à beaucoup garder le ballon devant, qui a créé des brèches avec des déviations, qui a sans doute fait un des meilleurs matchs ici. Ouais, je suis d'accord avec vous, il a été très bon dans le replacement aussi, mais c'est vrai que dans sa capacité à garder les ballons, obtenir des fautes, à être un vrai point d'appui au cœur du jeu, et ça c'était quelque chose d'important. Puis il a été récompensé avec beaucoup d'opportunisme d'un but, donc non, il y a des vraies satisfactions dans l'ensemble, hein, le collectif, mais aussi je trouve que d'un point de vue individuel, les joueurs ont été capables de répondre vraiment bien et présents. Et je sais que vous aimez les stats, mais on m'a dit que c'était la première fois que Guingamp gagnait à Geoffroy Guichard. Donc, même si c'est en Ligue 2, ça reste un symbole et quelque chose de sympa. Mais non, on est satisfait. Maintenant, il faut qu'on continue à avancer. Mais on est content. Vous avez été les chercher haut, on a l'impression que vous n'avez jamais eu la tête sous l'eau. Vous avez été les chercher haut, même en première période, à partir de la demi-heure. Hein. Un peu avant, c'était... Ouais, exactement. On a eu un quart d'heure où on voulait y aller, mais on n'osait pas trop. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'est lâché, ça a été beaucoup mieux. Alors, on savait aussi qu'ils sont dans un contexte particulier et on voulait faire en sorte qu'ils ne puissent pas prendre confiance et de leur donner de la fragilité. Ce qu'on a réussi à faire, en fait, paradoxalement, dès qu'ils ont marqué. Et je trouve qu'une fois qu'on a pris ces devants-là, je nous ai trouvé, on n'a plus rien concédé, surtout sur notre but, une nouvelle fois. Et puis on s'est quand même procuré des situations. On a eu des frappes de loin qui étaient vraiment intéressantes aussi. Et puis la faculté de marquer sur coup de pied arrêté qui est importante aussi pour décanter. Donc une soirée positive. On a senti très vite dans le match que vous pouviez être très dangereux sur le coup de pied arrêté. Mehdi les a très bien frappés. C'est vrai que ça manquait ces derniers temps. Bah oui, sa qualité de pied, on la connaît, et puis sa qualité de frapper ces coups de pied arrêtés là, voilà, et il a ça aussi en lui, donc c'est un atout supplémentaire quand il est capable de le faire, et donc forcément quand il est capable d'être là. Et il amène aussi la capacité technique dans la gestion des tempos, de pas avoir la fièvre, de pouvoir nous garder des ballons dans des moments importants et de créer du danger. Donc ouais, non, on a senti ça très vite que sur les coups de pied arrêtés on pouvait marquer, mais c'était rarement le cas depuis le début de saison, à part sur des coups francs excentrés, mais sur corner c'était rare, on n'est pas passé loin, on a la barre à Rodez, mais c'est bien, parce qu'aujourd'hui je trouve que dans toutes les réponses et dans tout le questionnement qu'on s'était donné après un revers à domicile, certes, mais où l'adversaire malgré tout n'avait eu qu'un tir cadré, le penalty, on aurait pu sombrer. Et je trouve qu'on a répondu à plein de choses, c'est-à-dire les coups de pied arrêtés, la qualité des rentrants, et puis venir faire un bon match ici. Justement, ça correspond à quoi cette victoire à Saint-Étienne face à cette équipe-là, à ce moment-là de votre saison, après un revers? Ça dit quoi, ou ça correspond à quoi cette victoire dans votre histoire? Ça dit du caractère, ça dit parce que je vous le dis, on sortait d'une série de 8 matchs ou 9 matchs sans défaite, on prend un revers à domicile et on pourrait se dire qu'on peut sombrer, que c'est pas facile. Vous voyez, quand les séries de défaites s'enchaînent, c'est pas évident pour tout le monde. Et je nous ai trouvé une nouvelle fois solide, rigoureux, très peu concédé, et en fait sûr de notre force. Surtout hors de nos bases en ce moment. Avec malgré tout aussi, je l'avais répété, la quasi-totalité aujourd'hui de l'effectif, mis à part des blessés de longue date, et ça aussi dans la gestion de ce qu'on a à faire, c'est bien. Maintenant on a un 3e match dans la semaine avec la coupe, et puis derrière on aura 2 matchs avant Noël, il faut qu'on continue. Voilà. On sent pas d'euphorie, on sent de la fierté mais pas d'euphorie. Les joueurs étaient forcément satisfaits, parce que de venir gagner à Saint-Étienne, je pense que peu l'ont fait. C'est quelque chose que le club n'avait pas fait, donc c'est toujours des symboles et les joueurs en sont fiers. Et après, parce qu'il y a eu la manière aussi, et on est toujours content de ça. Maintenant, de toute façon, des séries, on en a faites. Maintenant, des séries, à l'intérieur de notre série, il y a eu trop de matchs nuls qui auraient mérité des victoires. Donc nous, on sait qu'il faut qu'on soit capable d'enchaîner des victoires, mais on est sur le bon chemin. 2 dernières petites questions pour ma part. On s'est un peu retrouvé dans le scénario de l'année dernière où c'était aussi un bon match. Vous meniez 2-1. Est-ce que ça aussi, ça dit des progrès en maturité, en solidité de l'équipe? Ouais, parce que je trouve qu'on a bien géré la fin de match, on a changé de système, les joueurs, on le travaille beaucoup, on est passé à 3, il y a des joueurs qui sont prêts à rentrer pour ça. Et puis c'est quelque chose qu'on avait très peu fait, à part le match d'Annecy où on était mené 1-0, on avait gagné 4-1 depuis le début de saison, on avait eu très peu l'opportunité déjà de renverser le score et de le faire. On est encore une fois pas resté très longtemps mené, donc ça c'est quelque chose qu'on arrive à avoir. Mais oui, de renverser le match, c'est quelque chose qui nous est rarement arrivé. Et ça aussi, ça montre
ça montre une nouvelle fois le caractère, mais aussi la qualité de l'équipe. Donc c'est bien. Maintenant, il nous reste une semaine à finir avec un déplacement à Caen. Et puis après, il sera temps de se poser sur les 2 matchs en 3 jours qui nous restent avant Noël. Justement, quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça tourne un petit peu, notamment dans le but? On imagine que Babacar pourra jouer. Ouais, alors il est encore un peu tôt pour étudier tout ça, mais oui, il y aura du changement parce qu'aujourd'hui les joueurs ont beaucoup donné. J'ai des joueurs qui sont sortis un peu avec des petits bobos. Voilà. Emen avec sa cheville, il y a Kali, il y a Dylan, Mehdi, on savait que je ne pouvais pas l'emmener jusqu'au bout. Enfin voilà, il y a un tas de choses qui peuvent évoluer. On fera tout pour aller se qualifier, mais il faut aussi et puis il y a des joueurs qui méritent aussi de jouer. Voilà, donc oui, Baba, c'est une réflexion qu'on a, mais c'est important aussi que, avant qu'il parte à la CAN, je puisse ressentir aussi moi ce qu'il donne en compétition. Et puis c'est peut-être aussi le moment pour Enzo de souffler un peu avant les deux matchs de championnat qui arrivent. Donc oui, je pense qu'il y aura forcément une réflexion sur une rotation, si on peut appeler ça comme ça, mais elle me paraît légitime au regard de ce que les joueurs fournissent, et puis surtout de ceux qui jouent un peu moins, mais qui sont dans un état d'esprit exceptionnel. Merci beaucoup. Merci Stéphane, bon retour. Voilà, Stéphane Dumont, après cette victoire guingampaise, on aimerait bien avoir qui? Mathis Guillaume, vers Merghem peut-être aussi. Ce qui est bien Saint-Etienne, c'est qu'ils passent tous devant nous. Donc au moins on aura la possibilité de leur demander. Après, ils s'arrêtent pas, ça c'est autre chose. En tout cas, vous avez entendu, hein, alors il n'a pas dit officiellement, mais il l'a largement laissé sous-entendre, Babacar Niasse devrait faire son apparition en Coupe de France dans le but à la place de Basilio, chose qui n'était pas possible sur le match à Saint-Malo, parce que en plus, et Niasse et Bartouche étaient partis en sélection. Donc c'est intéressant. Je vois, Arnaud, cette situation classement va-t-elle nous permettre de garder notre effectif actuel à la trêve? El Ouazani, Gomis Picard va se renforcer. Après, à quel poste? Là, ce qui est là, l'une aussi des explications à la régularité de Guingamp cette saison, c'est qu'il y a beaucoup moins de blessés que l'an passé. Alors oui, malheureusement, ça touche surtout un poste, c'est celui de latéral gauche. Ben Mohamed est sorti touché à la cheville l'autre jour. Bon, on va lier ses longues absences. Ndour, il devrait revenir aussi au niveau de l'hiver, je crois janvier-février, donc est-ce qu'on va reprendre quelqu'un en poste de latéral gauche? Je suis pas sûr. Après, où est-ce qu'on pourrait recruter? Non, je pense qu'il faut d'abord garder cette équipe. Hein. C'est compliqué. Il y a des joueurs qu'on n'a pas encore beaucoup vus et qui peuvent faire beaucoup mieux. On pense à Courtet, qui a marqué ce soir, mais souvenons-nous, l'année dernière, il avait beaucoup marqué en fin de saison. Donc on a besoin de lui, on a besoin de Guillaume aussi. Dylan Louiser avec nous. Après ce match, est-ce que c'est le meilleur match de la saison? Franchement, faudrait le re-regarder, mais je pense qu'on a été plutôt pas mal aujourd'hui. On a réussi à beaucoup poser le ballon en première mi-temps. Après qu'on ait concédé le but, on a su se réveiller directement, on va dire. Et voilà, c'est un match, je pense, très cohérent où on a joué avec nos armes et nos qualités. Avec un match accompli presque de bout en bout face à une équipe qui doutait, c'est important aussi pour vous de profiter de ce contexte-là pour un petit peu l'enfoncer. Ouais, tout à fait. Nous, on avait vraiment à cœur de pas les mettre en confiance. Dès le début du match, on voulait rien leur donner pour pouvoir exister dans ce match et pour que eux n'existent pas. Donc, je pense qu'on a réussi à tout mettre en œuvre de ce côté-là pour pouvoir gagner le match et voilà. Avec un Dylan Louiser inspiré sur les frappes de loin, t'as pas été loin de marquer, c'est une force chez toi. Ouais, tout à fait, je les travaille beaucoup à l'entraînement, on va dire, et je me force de plus en plus à prendre ma chance, comme on dit, donc j'essaie de tirer, j'espère que ça va bientôt rentrer, parce que j'aimerais bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre le PFC samedi et aujourd'hui pour qu'on ait cette réaction-là, avec surtout toujours de la solidité défensive, mais plus d'audace offensivement surtout? On a parlé tout simplement. On a parlé le lendemain du match contre PFC. On s'est dit les choses. On s'est dit qu'on avait manqué, on avait beaucoup manqué d'intensité sur le match du PFC où on les avait regardés jouer un peu. Là aujourd'hui, on a voulu être fort dans les duels pour pouvoir remporter et récupérer des ballons hauts et jouer les transitions le plus vite possible. Merci. Bon retour, Dylan Louiser après cette rencontre. Bon allez, on va essayer d'avoir les deux buteurs.
les 2 buteurs. Alors que là, vous allez voir passer Baba Carnias derrière nous. Donc il pourrait, pourquoi pas, jouer son premier match, qui devrait jouer son premier match. On va pas faire de faux suspense. J'espère juste que Sidibé et Guillaume vont pas sortir en même temps. Et je voyais certains qui nous parlaient de diffuser le match en la Guingampaise. On peut pas, les gars. Déjà, ça va être un commentateur joker de luxe, notre joker à la Cortez ce soir, qui va arriver pour finir le travail. On va pas trop lui en demander, déjà commenter le match, voilà, faire des petites interviews, ça sera très très bien. Et voilà, mais on peut pas parce que c'est payant. Je crois que même les clubs n'ont pas le droit de diffuser les matchs dans ces moments-là pour ces matchs de Coupe de France. C'est possible ? Pas de souci. Prochaine fois. Donc voilà, on vous proposera, comme d'habitude, en Comcam, ces matchs. Je remonte un peu vos commentaires. Je voyais aussi les gens parler du coaching de Dumont. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'un joueur sorti du banc marque, en l'occurrence Courtet, parce que ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Mais aussi, on en parlait, le passage en 4-3-3, qui a permis de pas trop subir. C'était un moment où Guingamp reculait un peu. Voilà, il y a eu le changement tactique qui a permis à Guingamp de mieux ressortir les ballons et d'avoir quelques situations pour Sagna. Le but de Courtet, on peut pas dire que ce soit issu de ça, parce que c'est sur un long dégagement de Basilio, un peu bazardé par le défenseur stéphanois. Donc oui, ça a été c'était important en fait de moins subir, surtout. Je vois qu'on parle de Maroni, effectivement, au moment où Ben Mohamed est sorti avec beaucoup de difficultés du terrain, et surtout Maroni a fait une entrée avec beaucoup de personnalité à Saint-Malo sur le 7e tour, donc oui, c'est le moment peut-être de le voir, de le lancer. Après on sait que sur le côté gauche, Manso a déjà dépanné à ce moment-là, je pense que Manso pourra jouer. Est-ce que Sivis aussi va pouvoir souffler? Louvambo il est blessé encore, donc voilà, c'est des choses à revoir un petit peu. On est obligé. Allez, Baptiste Guillaume avec nous après ce match. On se posait un peu la question tous, on veut ta réponse à toi. Est-ce que c'est ton meilleur match depuis que tu es à Guingamp? Ouais, je pense. Il y a ce qui s'est passé dans le jeu et puis c'est récompensé par un but. Donc des fois il y a l'un, des fois il y a l'autre. Là il y a les deux en même temps. Donc c'est vrai que c'est à titre personnel, je pense ouais l'un de mes meilleurs matchs. Après c'est peut-être une équipe qui me correspond avec plus d'espace où j'ai la possibilité de m'exprimer davantage, mais après c'est vrai que collectivement on a fait un match solide aussi. Et je pense que c'est peut-être aussi l'un de nos meilleurs matchs dans la gestion de tempo, notamment dans l'efficacité, dans la rigueur, dans la concentration. Et voilà, on a fait un match de bonhomme. On savait que Saint-Étienne était dans une passe difficile et on a fait en sorte de les laisser dans cette difficulté. Il le fallait parce que devant ça avance et on reste au contact, donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre le match samedi qui était raté contre le PFC et ce soir pour avoir cette prestation-là? C'est pas que l'adversaire non plus. Non, c'est vrai que je pense que, comme l'a dit le coach, sur le dernier match en question, on a été... il y avait tous nos défauts en même temps, au même moment sur le terrain. Et on n'était pas bon dans le jeu direct, on n'était pas bon dans le jeu dans les couloirs, on n'était pas bon dans l'envie, on n'était pas bon dans les duels. Et c'est ce qui a fait que c'était un match plus que compliqué, parce que quand on met pas ça, c'est difficile d'exister. Et aujourd'hui, on a corrigé le tir 3 jours après. Et c'est contre un adversaire qui reste ce qu'il est. Même s'il est en difficulté, ça reste Saint-Étienne, donc il faut le souligner et puis il faut continuer d'avancer et de travailler. Raconte-nous un peu ton but, t'es très proche, il y a beaucoup de monde, il y a l'Arseneur aussi qui arrive devant toi. De quoi tu te souviens sur cette action? Moi je me souviens que ça va très très vite, il y a la déviation d'Ona et puis je vois où je suis, donc je me dis bon, je vais y aller malgré la présence de l'Arseneur, on verra ce qui se passe et puis j'ai la chance qu'elle rentre avant qu'il puisse la toucher, donc c'est bien, c'est un but qui nous permet de passer devant et puis ce qui a fait notre force aussi, c'est la capacité à enfoncer à 2-1, à continuer à aller de l'avant et pas subir, chose qu'on avait par moment. C'est ce qui nous arrivait de temps en temps, c'est de subir après un but et malheureusement de se faire rejoindre. Donc là, on a pu enfoncer, on a enfoncé le clou. C'est qu'il y a de la concurrence devant, mais on imagine aussi le bonheur de voir Gaëtan marquer enfin en Ligue 2. Tout à fait. Moi, je suis toujours content pour ceux qui marquent, peu importe qui, mais là. D'autant plus que la concurrence est ultra saine avec nous 4, pour ne citer que nous 4 devant, mais il y en a d'autres. Mais ça travaille bien, ça travaille pour le groupe et c'est vrai que c'est ce qui fait notre force et on est toujours content l'un pour l'autre, c'est le principal.
Tu parlais du classement tout à l'heure, vous le regardez un petit peu, parce que ces dernières années, vous finissez 2 fois 6e, mais très loin. Là, vous êtes dans la bagarre, vous êtes dans le bon wagon. Je pense qu'on est où on veut être. On est où on veut être dans le sens où on est là, on est à notre place, on observe ce qui se fait devant tout en pensant et en se concentrant sur nous-mêmes, c'est l'objectif. Mais si on veut avoir un peu d'ambition, c'est clair qu'il faut regarder devant, mais en faisant ce qu'il faut semaine après semaine pour pouvoir avoir l'objectif dans notre tête. Merci à vous. Bon retour. Merci. Hop là, voilà Baptiste Guillaume. Bon, et comme attendu, vous avez vu Sidibé passer en même temps que Guillaume. Donc on n'aura pas le triplé de buteurs ce soir. Mais bon, on en a eu 2 sur 3. Donc c'est déjà pas mal. Je sais pas s'il reste beaucoup de monde hein, dans le vestiaire. Bonsoir et bon retour. Voilà, j'ai vu Eloisani passer, Picard est passé, Gomis, Le Monnier est pas passé, il me semble. Sivis est passé, Ben Mohamed aussi, Sidibé évidemment, on l'a loupé. Vince, tu en penses quoi de Mathis Rioux? Pas facile pour lui de gagner du temps de jeu en ce moment. Non, c'est vrai, mais après là il y a la Coupe de France qui arrive, donc c'est à lui aussi de montrer qu'il peut être au niveau. Mais on a suffisamment parlé, et c'était un des débats d'ailleurs de l'intersaison, que ça faisait des années que Guingamp ne s'était pas trouvé une charnière centrale complémentaire, solide, qui dure dans le temps et qui est épargné par les pépins. Et aujourd'hui, on voit que Gomis, Le Monnier, c'est complémentaire. C'est l'un des qualités que l'autre n'a pas, l'autre compense, etc. Gomis règne sur cette équipe. C'est sur la durée sans doute le joueur le plus performant. Et on l'a encore vu ce soir. Donc forcément, quand vous avez à l'époque de Carbrat Sorbon, Angua il jouait pas beaucoup, sauf quand Carbrat était un peu moins bien à un moment. Mais c'est à lui de montrer. On parlait de la concurrence des attaquants l'autre jour. Guillaume Eloisani n'avait pas emmené grand chose, Courtet non plus. Là, ce soir, les 3 ont été importants, les 2 derniers ont été buteurs. Voilà, ça fait partie aussi d'une saison. On aura besoin de tout le monde et Guingamp aura besoin de Mathis Rioux. Parce qu'on sait jamais, on prend beaucoup de cartons, donc il y aura forcément des suspensions, etc. Donc ça sera à lui de montrer qu'on peut compter sur lui aussi dans cette fin de saison. Mais on peut déjà quand même se féliciter d'être épargné par les blessures et puis surtout de voir une charnière centrale s'installer. Ça c'est vraiment intéressant. Vous avez vu l'ami Le Monnier passer ou pas? Non. Bon, on va jeter notre dévolu sur lui en dernier recours avant de terminer la soirée. N'hésitez pas si vous avez des petites questions pour terminer. Je ne sais pas si j'aurai la réponse, mais en tout cas vous pouvez y aller. Et je remarque qu'en 5G ça a marché du feu de Dieu. Donc voilà, c'est positif. N'oubliez pas vos prochains rendez-vous avec Alain Guingampès. Vous êtes beaucoup déjà, vous êtes inscrits. Il y a presque plus de 50 participants, on frôle les 50 ou 51 participants il me semble au quiz à la mandoline jeudi soir. On vous rappelle, il y aura notamment des places pour Guingamp-Rodez à gagner pour peut-être l'équipe vainqueur. L'équipe vainqueur, vous le savez, au quiz, elle choisit ses lots. C'est pas des trucs prédéfinis, c'est les vainqueurs qui choisissent leur lot et après les autres se servent. Voilà, il y aura aussi donc le match à Caen commenté par Raph uniquement sur Facebook. Il y aura les interviews d'avant-match et d'après-match aussi, mais pas en direct, on fera ça pastille par pastille. Les 30 ans du COP, forcément, la semaine avant ce 16 décembre, on vous proposera le podcast d'1 heure avec Miko et Lucas Lebourg, le président du COP Rouge. Le match, la journée, surtout, il va se passer beaucoup de choses au niveau du COP Rouge et avec Alain Guingampès pour essayer de suivre au mieux, de retranscrire au mieux cet anniversaire assez important. Et puis les 2 derniers matchs effectivement contre Concarneau et puis le déplacement à Angers avant de clôturer l'année en beauté. Un maillot de Drogba en lot, non, je dors avec les gars, vous êtes fous. Maillot de Drogba, je le lâche pas. Non, j'allais dire je préfère vendre mon chat à la place, non peut-être pas non plus, mais non, ce dilemme n'arrivera jamais. Bon, on attend les derniers. Je voyais un mot sur Siwe, il est jeune. Benoît qui dit tu penses quoi de Siwe? Il est jeune certes, mais je trouve qu'il n'apporte pas grand chose, voire rien dans ses rentrées. Après ce qui est difficile pour lui, c'est que souvent il entre, et du moins on parlait avant ce match, souvent Siwe il entre lorsque Guingamp mène souvent au score cette saison, donc on est plus dans des comment dirais-je, dans des schémas de conservation, de protection du score, pas
pas pour revenir, essayer de pousser, etc., mettre en évidence les attaquants. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu sur le match contre le PFC, mais lui-même en est conscient. Hein. Vous avez peut-être suivi l'interview qu'il nous avait donnée après le match à Saint-Malo, où il dit oui, je dois apporter plus, je dois être plus décisif dans mes courses, dans mes entrées. Quand l'équipe mène à 0, je dois marquer le deuxième, etc. Donc ouais, on en attend plus. En plus, ce qui est étonnant, c'est que il avait fait une super prépa, vraiment quelques matchs de préparation auxquels j'avais pu assister, je l'avais trouvé vraiment impactant. Donc ouais, c'est à lui de franchir peut-être aussi un petit cap mental, de se dire qu'il est conscient de pouvoir apporter aussi en Ligue 2. Voilà, c'est quelque chose qu'il doit apporter. Bonne soirée, justement, il vient de passer, Jacques. Lanig a du rififi à venir à Saint-Étienne après le passage de AG, comme à 3, c'est vrai que Kistorbo a sauté après la défaite contre Guingamp. Après, ouais, mais d'ailleurs, je vous voyais peut-être mes collègues derrière, on est juste à l'entrée de la salle de conférence de presse. Dumont, ça doit faire 20 ou 25 minutes qu'il est passé, et Batles n'est toujours pas arrivé. Donc qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est bon signe? Je sais pas, c'est pas notre problème, et tant mieux. Mais ouais, c'est sûr que mais c'était important aussi. Après, des fois certains minimisent en disant ouais, c'était que 3 était à la dérive, ouais, Saint-Étienne doutait, etc. Oui, mais il faut les gagner ces matchs, il faut leur faire mal, il faut insister quand c'est possible, et on l'a vu ce soir, Guingamp l'a fait. Changement de main. Hop. Parce que bon, pas fait assez de muscu sur les bras pour tenir tout ça pendant 40 minutes. Voilà, on a vécu ces moments compliqués aussi, hein, à Guingamp ces dernières saisons, donc on va pas non plus s'arrêter 150 ans sur la situation de l'adversaire. Là, en ce moment, c'est vraiment une période très plaisante du côté de Guingamp. Donc profitons-en et puis espérons que ça dure. Baptiste Guillaume parlait un petit peu du classement. Voilà, c'est très positif quand même ce qu'offre Guingamp. Il y a de la régularité dans les matchs, il y a de la consistance, de la solidité. C'est intéressant. Tuc Dual, que penses-tu du jeu au pied de Basilio? Ouais, il a une marge de progression. Après, son dégagement, il amène le but. Hein. Bon, voilà, faut quand même avoir deux, trois choses. Un petit mot, camarade, rapidement, avec plaisir. Allez, Pierre Lemonnier avec nous. Vas-y, je t'en prie. Oh oui, non, garde, je m'en fiche. Hein. Allez, vas-y, le brushing de la gagne. Quelle soirée, franchement. Alors, il y a eu le but, oui, c'est vrai, mais après le match contre le PFC, c'est une super réponse que vous avez apportée. Ouais, on savait que on sortait d'une série de 8 matchs sans défaite, et on voulait pas que ça devienne ternir tout ça, en tout cas que ça nous mette l'esprit à l'envers. Donc on avait à cœur vraiment de tout de suite se remettre dans le droit chemin, et pas par chance, mais par travail et tout ça, on l'a fait, et c'est top. Il y a une charnière aussi qui s'installe, toi et Donatien. Comment tu la définirais, cette charnière? Costaud, solide, et puis ouais, on est solidaire, quoi. Solidaire, voilà. Qu'est-ce que toi tu lui apportes et qu'est-ce que lui t'apporte? En fait, je pense que j'ai l'assurance qu'il est derrière moi, qui me couvre, et lui a l'assurance que moi je le couvre, et je pense que grâce à ça, quand il va au duel, il y va à 100%, parce qu'il sait que je suis derrière. Et moi, quand je vais au duel, j'y vais à 100% parce que je sais qu'il est derrière. Maintenant, ça se résume pas qu'à ça, la défense centrale. Mais en attendant, je pense que c'est ça, c'est que il m'apporte cette sécurité et je lui apporte la sienne. Toi qui es là depuis un petit moment, comment tu expliques cette régularité trouvée dans les matchs et même en termes de résultats? Il y a eu la défaite contre le PFC, mais c'est très très dur de battre ce Guingamp-là cette saison. En fait, je pense que c'est juste une question de rigueur. Vraiment de rigueur, c'est de ne pas lâcher une seule minute pendant tout le match et toute l'équipe, et je trouve que ça fait la différence, et ça l'a fait cette saison. Cette saison, c'est voilà, sur le terrain, on a l'impression, on sent beaucoup plus une équipe pour le coup, et je pense que c'est ce qui fait la différence. Comment switcher maintenant vers la Coupe de France? Vous êtes passé à 2 doigts d'une mini catastrophe au tour précédent. On sait que la Coupe de France c'est particulier, pour l'avoir connu dans le petit. Voilà, ils sont super remontés, mais l'essentiel c'est de passer. Donc ce qu'il faut c'est y aller, c'est vouloir
respecter l'adversaire et passer. Maintenant, on sait que nous, on a tout à perdre et eux, tout à gagner. Mais c'est justement là où il faut que nous, on tire notre épingle du jeu et qu'on montre qu'il y a des niveaux d'écart. Est-ce que le fait de jouer dans un stade de Ligue 2, Ligue 1 peut peser en votre faveur, contrairement à Saint-Malo ou autre qui peut ressembler plus à un traquenard? Je pense que le fait de jouer sur un terrain déjà de qualité, où on évite le synthétique, où on n'est pas du tout habitué, et puis voilà, dans un beau stade, je pense qu'effectivement c'est une difficulté en moins. C'est des choses qu'on a plus l'habitude, et on va se sentir un peu moins dans le club du coin où on sent la merguez voilà, à la mi-temps. Voilà, c'est des choses que j'ai connues. Donc voilà, non, c'est sûr que c'est un bon point pour nous. À confirmer alors. Exactement. Merci beaucoup. Bon retour, Pierre Lemonnier. Oh, ça devrait aller. Avec une victoire comme ça, c'est bien. Quel est le plat du jour? Pas de poulet. Régalez vos camarades. Merci beaucoup. Pas de merguez ce soir pour Pierre Lemonnier. Bon, ben voilà, salut les amis. C'est fini. On a eu la voiture balai Pierre Lemonnier ce soir après cette victoire, la première de Guingamp enfin à Saint-Etienne. Ce que je disais avec mes collègues, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, j'étais venu 7 fois ici, 7 défaites, j'en pouvais plus. Et voilà, ça y est, au moins c'est fait. Ça arrive un bon moment aussi avant la trêve, donc c'est super. Merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir suivis. Vous avez été super nombreux après ce débrief. C'est vrai que c'est super agréable après ce genre de scénario. On va faire quelques petites pastilles. Je pense qu'on va encore mixer les buts avec les réactions des buteurs. De 2 des 3 buteurs, parce qu'on n'a pas eu les 3. Mais voilà. Rendez-vous donc samedi sur le Facebook, uniquement le Facebook à la Guingampès avec Raph pour le match à Dornano contre l'AG Caen. Et puis nous on se retrouvera avec Gaëtan. Je vous donne juste un indice. C'est Gaëtan qui commentera le match Guingamp-Concarneau. Il va reprendre possession du micro à Rodoro, mais je serai là aussi. Voilà, je vais pas en dire plus. Bonne soirée les amis, et puis bonne nuit, bonne soirée. Ciao ciao, merci pour vos messages.